Gabon, le roi est mort, vive le roi. Par Marwan Ben Yamed. La vérité sur ce 5e domino africain à tomber entre les mains de nos valeureux sauveurs, en treillis, c'est qu'il s'agit plus d'une révolution de palais que d'un coup d'État. Certains coups d'État choquent, d'autres moins. C'est le cas de celui qui a emporté Ali Bongo Ondimba, ABO, dans la nuit du 29 au 30 août. Les militaires ont annoncé la création d'un Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI. Le général Brice Clotaire Oligui Nguema, patron de la garde républicaine, a été désigné chef de l'État et investi le 4 septembre en grande pompe et sous les applaudissements généralisés. Pas ou peu de menaces de la communauté internationale, des condamnations prononcées du bout des lèvres et avec moult précautions linguistiques, tout un pays au garde à vous devant lui, s'empressant de le féliciter, des scènes de liesse dans les rues de Libreville. Oligui n'est pas Tiani et le Gabon n'a rien à voir avec le Niger, visiblement. Le roi est mort, vive le roi. Fermez le ban. Le putsch est intervenu quelques heures après la proclamation des résultats de la présidentielle par le Centre gabonais des élections, CGE, qui a donné Ali Bongo Ondimba vainqueur avec 64,27% des suffrages, contre Albert Ondoosa, 30,77%, candidat désigné par une large partie de l'opposition. ABO, mis à la retraite par les militaires, a été placé en résidence surveillée. Son fils, Noureddin Bongo Valentin, et la première dame, Sylvia Bongo Ondimba, ont été arrêtés, ainsi que plusieurs de leurs proches. Bienvenue chez les Borgia. La vérité sur ce 5e domino africain à tomber entre les mains de nos valeureux sauveurs, en battle dress, c'est qu'il s'agit plus d'une révolution de palais que d'un coup d'État. L'accumulation des rançéures et des frustrations de ceux qui ont longtemps accompagné Omar mais n'ont pas trouvé leur place auprès d'Ali a eu raison de ce dernier. Les conséquences de son AVC, son affaiblissement physique comme son éloignement ont achevé de convaincre cette faction du clan, partie intégrante du système Bongo, 56 ans de pouvoir au compteur, 42 ans pour le père, 14 pour le fils, qu'il était temps de passer à l'action et de reprendre les commandes. Comme un symbole, le tombeur d'ABO, celui sans qui une telle aventure aurait été impossible, était le dernier aide de camp d'Omar et le protecteur supposé d'Ali. Ce dernier n'est pas vraiment leur cible privilégiée et une certaine immunité semble le protéger. La plupart en veulent désormais surtout à son épouse et à son fils aîné ou comme ils en voulaient naguère à son ex-directeur de cabinet, Mexan Akrombessi, lesquels sont accusés d'avoir enfermé le patron dans une tour d'ivoire symbolique pour accaparer le pouvoir, placer leurs hommes et faire main basse sur le butin. Famille, pouvoir, argent, complot, alliance de circonstances, liaison dangereuse en vase clos, bienvenue chez les Borgia. Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé lors de son investiture ses ambitions pour la transition à venir. Et expliqué une nouvelle fois les motivations du putsch, à savoir mettre fin à un processus électoral jugé frauduleux et éviter un embrasement de la rue. Il est aujourd'hui le maître du pays, grâce aux nostalgiques de l'ère Omar certes, mais tout le monde lui mange pour l'instant dans la main. Il prône l'union, se déplace au domicile des caciques de l'opposition, reçoit les journalistes, le patronat ou la société civile, est accessible, parfois tactile, fait montre d'empathie avec ses interlocuteurs, rassure ses homologues et les partenaires du pays, se prête aux séances photos. Les temps sont à l'euphorie. C'est l'état de grâce. Gare à la grande muette. Durera-t-il ? Beaucoup dépendra de lui, mais les choses sérieuses comme les difficultés vont vite arriver. Car une révolution de palais, aussi complexe soit-elle, ne répondra pas aux attentes des Gabonais. Oligui est une des incarnations du système Bongo. Or si l'on se fie aux supposés vrais résultats de l'élection, ceux qui circulent dans toutes les chancelleries, de Paris à Abidjan, le camp d'Ali Bongo, pourtant considérablement élargi avant le scrutin grâce à de nombreux ralliements, que les intéressés doivent aujourd'hui amèrement regretter, n'aurait recueilli que 30% des voix. La participation, elle, n'a été que de 40%. CQFD, les antisystèmes, sont majoritaires. Oligui va donc devoir louvoyer entre préservation des intérêts du clan, au sens large, et ouverture. Et donc remettre en question de nombreux équilibres. Quant au Ogoué, le fief familial, il devra bien un jour ou l'autre lâcher du lest. Pas simple. Il serait également bien inspiré de prendre garde à la grande muette. Il n'est pas le plus gradé des généraux, son ascension en a agacé plus d'un et de nombreux corps jalouses depuis longtemps cette garde républicaine tant choyée par le palais présidentiel. Last but not least, la feuille de route qu'il a annoncée à tous des 12 travaux d'Hercule, la rédaction d'une nouvelle constitution, qui sera validée par référendum, le recensement du corps électoral, le dernier a eu lieu en 2013, la mise à jour d'un code pénal, fiable, qui garantisse à tous les mêmes chances, selon ses propres mots. Et enfin, l'organisation d'élections libres,
transparente et crédible. Le tout, évidemment, en donnant rapidement des gages aux Gabonais, qui, eux, se soucient surtout d'emploi, de pouvoir d'achat, d'eau, d'électricité, de routes. Une to-do list irréalisable? Réunie en sommet extraordinaire, le 4 septembre à Malabo, en Guinée équatoriale, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, a donné au nouvel homme fort de Libreville un délai maximum d'une année pour organiser un scrutin libre et crédible, et rendre le pouvoir à une autorité civile. Piquant pour qui connaît la réalité de la vie démocratique dans la plupart des pays de la région. Compte tenu de la to-do list que nous venons d'égrener, il est juste impensable que cela puisse se faire en un an. Comme il est difficile d'imaginer que le fervent catholique qu'est Brice Clotaire Oligui Nguema ne puisse, peut-être, en arriver à se persuader qu'il a une mission à remplir. Et qu'après tout, si le Seigneur a voulu que celui qui portait autrefois les mallettes d'Omar Bongo préside aujourd'hui aux destinées du Gabon, il doit poursuivre sur cette voie.